Et coucou tout le monde, je suis ravi d'être avec vous enfin pour passer un petit moment avec vous. J'avais hâte, mais vraiment hâte d'être avec vous pour partager un petit moment ensemble autour d'un café pour ceux qui boivent le café ou autre chose en fonction du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. J'ai pas pu faire de vidéos avant pour différentes raisons, pour les histoires de famille qui s'arrangent, le travail, les guidances, mon fils, mais je prends un peu de temps pour être avec vous aujourd'hui et, euh, et la semaine prochaine ce sera un peu plus simple pour ma part aussi pour vous préparer certainement un peu plus de vidéos. Notamment, regarde d'un message qui me traverse là depuis, qui me tarabusque depuis une semaine, on va dire, une semaine, quelques jours, je ne sais plus exactement, en lien avec l'animal totem du renard. Alors, on va en parler, on va en parler. Donc, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on va voir ce qui ressort un peu dans les cartes, parce que j'ai envie de faire un message un peu flash et clair, parce qu'il y en a qui apprécient, voilà. Et puis la semaine prochaine, je prendrai un peu plus de temps sur d'autres guidances un peu plus générales et un peu plus longues. Mais c'est vrai que c'est agréable aussi des messages courts. Donc on va attaquer directement la guidance. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un merveilleux week-end. Merci pour vos messages. Merci pour vos likes. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui s'abonnaient à la musique. Je suis en train d'en préparer une dizaine qui j'espère vous plairont. Je vous les mettrai en ligne. Donc voilà, vous pouvez déjà découvrir les dernières. Et puis on va attaquer directement, hein. Donc on est quand même toujours sous cette énergie de Sagittaire. De feu, le Sagittaire, c'est aussi la nouvelle aventure, c'est aussi la passion, on en avait vu. C'est aussi, on avait vu un peu dans la guidance générale ce côté un peu comme s'il y avait une personne qui avait peur de représailles, qui avait peur des conséquences, qui avait peur voilà, ça c'était un peu le message général de la semaine, un peu où on avait vu des représailles, des conséquences, quelqu'un qui a un peu peur de ça du changement justement d'aller, alors que on voyait bien que les cartes disaient allez au changement, prenez des risques, allez à l'aventure. Et associé à l'animal totem du renard, bon, peut-être qu'il y en a qui aiment pas les renards, mais le renard en amour quand même, je vous explique pourquoi j'ai été traversé, bon, des fois je m'allonge et puis je ferme les yeux et puis boum, c'est même pas des rêves, je vois, j'ai des messages comme ça, et là, je voyais clairement et nettement deux renards. Donc c'était assez beau, je vous avoue. Et je voyais un renard justement qui observait et puis une renarde peut-être ou un autre renard qui était un peu méfiante, hein. Cette notion un peu de quelque chose de quelqu'un qui est un peu méfiante. Alors ça peut être au regard justement d'une nouvelle histoire d'amour dans le couple, dans des dans la parce que pourquoi je veux dire le renard c'est un animal totem fantastique, on l'abordera un peu plus la semaine prochaine parce que je pense que ça concerne aussi le professionnel. C'est quelqu'un qui c'est la notion un peu de Robin des Bois, le renard, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va prendre il va aider les pauvres en fait, c'est quelqu'un qui va aider les pauvres et ça rejoint totalement l'énergie du Sagittaire. C'est quelqu'un qui veut pas prendre la place du roi. D'ailleurs le renard cherche pas à prendre la place du roi, il essaye, il observe, il est malin, il est rusé, et puis il va se faire passer des fois pour un, un vieillard, une personne qui n'aurait pas les compétences, et puis c'est lui qui va, par la ruse, il va réussir à cela. Alors après, ça peut évoquer, bien entendu, le renard, attention, hein, Maître Corbeau, hein, la légende, de faire attention à la flatterie. Donc il y a une notion de méfiance quand même, mais je sens dans l'arrivée des énergies, des choses positives, justement, parce que le renard, il est protecteur. En fait, je sens quelqu'un de protecteur. Alors peut-être que la personne à laquelle vous pensez, dans un premier temps, elle vous a perçu comme quelqu'un de flatteur, de différent. Il est bizarre, elle est bizarre, parce que justement,
on n'a pas l'habitude dans la société d'avoir des hommes ou des femmes enfin des hommes plutôt qui sont dans la romance, qui font des compliments, qui sont dans l'encouragement, qui sont dans l'entraide et ce genre de choses. Donc peut-être que cette personne à laquelle vous pensez, si vous êtes un homme par exemple, vous en êtes, elle s'est méfiée de vous, vous voyez, c'est comme si ça n'existait pas. Alors que, ben oui, des fois il arrive qu'il y a des cadeaux dans la vie, comme un cadeau divin. Soit c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, on peut être méfiant aussi parce que on est fleur bleue. Moi, je suis un peu fleur bleue, hein, romantique, ce genre de choses. Du coup, on s'est trompé ou on a été trahi, bien entendu, à plusieurs reprises, on devient méfiant lorsqu'arrive un cadeau dans votre vie. Il y a cette notion de protection parce que le renard, le couple du renard, il y a vraiment, il s'entraide. Voilà, ils s'entraident en fait, ils s'entraident, c'est à vie, voilà, c'est vraiment une histoire d'amour comme ça. Donc je ressens l'arrivée de cette énergie, j'ai envie de la mettre sur la table, j'ai envie de vous la partager pour que vous y croyez que c'est possible et on va voir cela. Allez, on va commencer par le tarot. J'espère que l'introduction n'a pas été trop longue. Ça va 6-6 au moment où je posais mon doigt sur. Donc on parle bien d'amour avec le 6-6. Et on parle justement de doute aussi et d'hésitation. Hein. À 6 minutes 06, le 6, parlons-en parce que j'ai pas de hasard à avoir posé le doigt parce que j'ai regardé la minute. C'est vraiment, c'est l'amour en fait. C'est un chiffre féminin, c'est une boucle d'amour magnifique. C'est un chiffre qui peut parler d'harmonie. C'est un chiffre qui nous parle d'union, qui est un chiffre yin par essence, et c'est un chiffre qui a justement été un peu diabolisé, c'est-à-dire un peu, on a associé au diable dans la Bible le 666, alors qu'en fait, pour ceux qui connaissent peut-être, il y a un groupe de musique qui s'appelle Aphrodite Child, les enfants d'Aphrodite, qui a été fait par Demis Roussos et Vangelis à l'époque, dans les années 70, qui nous parle des enfants d'Aphrodite. Et Aphrodite, c'est l'amour. Et on l'a diabolisé, cette Vénus. On l'a diabolisée, on a dit qu'elle était vilaine. Mais là, on parle quand même d'amour, en fait, justement. De ne pas avoir de doute sur vous-même et de ne pas vous fermer aussi au cadeau, à la rencontre, parce que, voilà. Après, bien sûr, ça s'adresse aussi aux couples actuellement, et aussi à ceux qui sont en dents de scie. C'est une période, je parle de cadeaux, mais au moment où je fais la vidéo, c'est décembre, et l'air de rien, il y a souvent des cadeaux qui arrivent. Hein. Ça peut être un cadeau d'un ami, bien sûr, un cadeau parce on pense à vous, vous voyez. Voilà. Alors, on va regarder dans les détails, j'ai bien mélangé le jeu. Et voilà, boum. Donc quand même, hein, et voilà, ben voilà. Je veux dire, je le dis pas par hasard les choses, parce que il y a un truc, ça c'est la notion de cadeau, la tempérance, c'est l'aide divine, c'est le cadeau divin, il y a quand même un apaisement, un rééquilibrage dans les énergies, une pacification intérieure, l'envie de se réconcilier, l'envie de parler, l'envie de partager, l'envie d'amour. Et on voit ici cette carte du 6 qui suit directement le jeu. Il y a bien quelqu'un qui hésite, qui a des doutes. Et il y a ici des gens là actuellement qui regardent la vidéo qui ont peut-être plusieurs possibilités, mais ils se méfient peut-être, ils étudient. Vous voyez, on voit bien qu'il y a cette notion de méfiance. Mais, et c'est aussi la personne à laquelle vous pensez qui, bien sûr, elle compare. Elle compare, c'est quelqu'un aussi qui a eu d'autres couples, il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants, parce qu'on voit la carte des étoiles, et c'est peut-être quelqu'un qui actuellement, avec qui il y a de forts centres d'intérêt, ça. Il y a un partage, il y a la notion d'amitié, de partage et de centres d'intérêt ici, qui sont quand même très forts. Et cette personne, elle peut comparer justement, elle peut se dire, bon, par rapport, est-ce que c'est la bonne étoile, vous voyez? Est-ce que vous êtes la bonne étoile, ou est-ce que c'est justement le faux renard qui arrive déguisé? Ça, on en parlera un peu plus tard. Donc là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui étudie des possibilités, il y a quelqu'un qui réfléchit comme s'il étudiait un CV, une personne, et on voit aussi avec l'hermine la notion de protecteur. Là, c'est quelqu'un de sage. Ça, c'est le bon renard qui ne cherche pas à avoir la place du roi, mais qui cherche à transmettre, à enseigner et à apprendre à qui?
à eux. C'est la symbole du renard. Alors là, elle veut revenir, cette énergie, c'est parfait. Alors après, on va regarder, j'ai laissé la carte de la victoire magnifique parce que j'ai envie d'envoyer des ondes positives, mais je vais remélanger le jeu des portes de l'univers parce qu'il y a d'autres messages. D'accord, je me rappelle même plus des messages parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de cartes, je veux dire. Donc, il y a cette énergie-là de cadeau. Vous êtes un cadeau. La personne aussi peut être un cadeau. Il y a une guérison. L'essentiel, ça vole. L'essentiel reconnexion. Alors, on retrouve cette notion de l'essentiel de reconnexion. Après, cette carte, elle est tombée la semaine dernière. J'ai fait exprès de la remettre dans le jeu, par contre. Hein. Elle est tombée et elle a volé. Ça rejoint le 17 d'ici. L'éternelle reconnexion, c'est-à-dire pour ceux les célibataires qui auraient vécu, qui auraient été dans la romance, qui auraient été dans le cœur, qui auraient été dans l'amour, vous allez rencontrer un cadeau, vous allez tomber sur une perle, vous saurez mieux l'identifier, et vous saurez la protéger, et elle sera vous protéger. Vous voyez, il y a cette énergie de se reconnecter. De se reconnecter au cœur. Après, bien entendu, ça nous parle aussi. Je vous avoue que quand j'ai vu les deux renards, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me suis même posé la question, si on croit aux vies intérieures, si on se base par exemple sur le livre des morts tibétain, hein, quand on se réincarne, on peut se réincarner en animal aussi. Alors, allez savoir, ça peut être c'est intéressant comme ça de se dire que peut-être dans une vie intérieure, vous étiez un couple de renards ou de loups, parce que le renard est aussi associé au loup, et il s'accouple à vie. Hein, ce sont des animaux qui ont un seul partenaire. Il y a des animaux qui vivent en couple à vie, mais des fois, quand l'un ou l'autre meurt, ils se remettent en couple avec quelqu'un d'autre. Ça, par exemple, la loutre, par exemple. Hein. Mais il y en a d'autres, il y a une connexion qui fait qu'elle est à vie. Et ça peut être une personne là, que vous connaissiez depuis l'âge de 14 ans, bien entendu, parce qu'il y a le 14, mais que vous connaissez depuis 14 ou 28 ans selon votre âge, parce qu'on va toujours dans les multiples, 14, 28, hein, et ainsi de suite, 42. C'est quelqu'un aussi que vous pouvez connaître, donc là, dans le cadre amical, depuis 14 mois ou 14 jours. Vous venez de la rencontrer dans un groupe d'activité, parce que là, on a ça. Un groupe de danse, un groupe de chant, un groupe de... Voilà. Donc là, on a l'essentiel reconnexion. Hein. Donc il y a une reconnexion. Ça peut être quelqu'un dans le cadre du travail, parce qu'on a le 4 dans le 14 qui nous parle du travail, avec lequel vous pouvez partager pas mal de choses. Là, je pense aux métiers travailleurs sociaux, l'enseignement, l'éducation, il y a des enfants, ce genre de choses. Voilà. Mais pas que, bien sûr. Hein. Ça peut être le cas du travail, dans une équipe de travail. Et vous jouez aux cartes, vous parlez de plein de choses, de l'actualité, vous partagez des centres d'intérêt, voilà, parler de cinéma, ce genre de choses. Et c'est même que vous pouvez être en couple actuellement et puis avoir une meilleure relation avec une personne de votre travail. Hein. Alors là, hein, j'ai remangé, je ne sais pas pour ceux qui ont vu le tirage la semaine dernière, c'est les mêmes cartes, les lumineuses facultés. Donc il y a quelqu'un aussi qui a des capacités de perception, peut-être qu'il pratique l'écriture, peut-être qu'il y a des animaux, ça peut vous donner des pistes, peut-être que cette personne elle adore les animaux, peut-être que la personne elle fait de la communication animale, peut-être que cette personne elle écrit, on voit qu'elle dessine, vous voyez, elle se concentre là. Elle est peut-être médium, cette personne. Elle est peut-être énergéticienne. Ou elle a des dons qu'elle n'a pas captés et elle s'intéresse tout simplement à cela, au paranormal, au surnaturel, à la parapsychologie, voyez, à la psychologie, à l'ethnologie, à des sciences pour comprendre, à Tesla, au grand personnage, je pense à Nikola Tesla d'un coup, qui est un être merveilleux, qu'on a condamné alors qu'il nous avait déjà fabriqué. Lisez Nikola Tesla, vous verrez à quel point on nous a menti et que depuis des années, voire même plus de 100 ans, Nikola Tesla qui a inventé les robots, les télécommandes, les ci, les là, il avait aussi inventé, trouvé des solutions pour capter l'énergie électrique dans l'air via des systèmes d'antennes et pour pouvoir la partager. Et il s'est inspiré notamment des pyramides. Voilà.
Donc, à savoir pourquoi. Alors, il y a un truc comme ça. Cette personne peut peut-être partager aussi ce genre de choses, vous voyez? Oh là là, la bonne étoile. La bonne étoile. C'est-à-dire que la bonne étoile, pour ceux qui sont en guérison aussi d'un chagrin d'amour, c'est aussi en ouvrant votre esprit, votre cœur à tous les champs de possibles, ils se produisent en abondance. Ça veut dire la manifestation de garder son cœur ouvert à travers, pas forcément, je dis pas forcément, il y a le réseau social, bien entendu, qui permet de faire des rencontres, il y a des gens bien dans les réseaux sociaux, bien entendu, mais aussi à travers vous-même, à travers vos activités, à travers vos passions, à travers vos centres d'intérêt, à travers, voilà, ouais, ce genre de choses. Donc la bonne étoile, elle arrive, elle est là. Et vous êtes la bonne étoile de cette personne, et cette personne, elle le saura aussi pour vous. Alors, j'avais quand même envie de prendre. Alors attention, je vais faire gaffe parce que j'ai dit flash éclair, mais je commence à m'étaler parce que ça me passionne évidemment et je vous ai pas vu de la semaine, mais je ne les ai pas trop vus cette semaine. Ne vous inquiétez pas, la chaîne elle continue. Et alors on va voir la chaîne. Bon, chance, hein, guérison. Vous êtes, c'est une chance. Il y a une chance qui arrive. Il y a la guérison. Il y a le porte-bonheur. Il y a le porte-bonheur. Il y a la bonne étoile sur la table. Il y a l'angelot. Il y a les. Voilà. Donc que dire d'autre? Ce tirage-là, il est vraiment sous. Comme s'il y avait une nouvelle chance, un nouveau cadeau, une guérison, et que vous êtes aussi une chance pour cette personne pour vivre, en fait, le véritable amour. Alors, quand je vois, bien sûr, l'histoire de Jack et le haricot magique, c'est vrai que les gens ont, justement, et ça rejoint un peu le message, encore le langage des dauphins, c'est que les gens, ils y croient pas. On n'y croit pas. On dit que oui, c'est pas possible. Si c'est possible de vivre des belles histoires d'amour, des fois elles s'arrêtent malheureusement parce que on suit pas. Les âmes sœurs, des fois, elles se rencontrent puis elles se séparent parce qu'elles ont une autre mission à vivre. Signer une personne qui doit. Vous savez, le véritable amour, c'est pas d'imposer à l'autre qui reste de le posséder. Le véritable amour pouvait, je sais pas, peut-être ça pourra parler à certaines personnes. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, pour ceux qui ont été dans cette situation, quand vous voyez que l'autre vous l'aimez et que par exemple il a envie de faire le tour du monde, que vous voyez que cette personne elle adore, par exemple elle veut aller en Afrique, s'occuper des animaux, je dis un exemple, peut-être que vous avez rencontré des gens qui sont dans ce domaine, vous n'allez pas lui interdire de partir en Afrique. Quand vous aimez quelqu'un, vous la laissez partir, c'est dur, c'est triste, des fois d'ailleurs on laisse partir l'autre. Et comme on ne veut pas lui dire voilà, on ne veut pas se séparer, on veut pas, hein, des fois on se sépare bizarrement parce qu'on sait que l'autre il a envie de vivre des choses et que en fait vous ne vouliez pas lui interdire de vivre cela et que du coup c'est son chemin de vie. Ben, ce type de personne là, ce type d'amour, c'est très rare, ça existe et croyez-moi que les gens lorsqu'ils comprennent, eh ben ils vous oublient pas. Voilà, il vous oublie pas. Et là, il y a l'histoire du dauphin. Et le dauphin, c'est quelqu'un, en fait, aussi, il y a cette personne, vous voyez, on parlait de contes et de films et de science-fiction, mais c'est-à-dire que c'est vrai que le système hollywoodien, avec le condition de masse, il nous habitue à avoir des formats de films en 2 heures où tout est beau, tout est rose, tout est ci, tout est là, où tout se finit bien. Et c'est vrai qu'on nous vend du rêve, mais ça permet aussi de tendre un film, ça permet aussi un effet miroir, c'est comme une partie de vous quand vous regardez le film, c'est comme une guidance. Quand vous écoutez une guidance, c'est une partie de vous qui s'exprime. Et en fait, il y en a qui croient en fait que c'est possible. Ben oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un qui saura vous protéger, qui saura vous aider, qui saura vous encourager. Ça existe. Et il y a beaucoup de gens, en fait, ils le vivent dans leur tête. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui restent en couple, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de centre d'intérêt, ils sont opposés, ou ils font à moitié les choses ensemble, mais c'est pas holistique. Et en fait, il y a quand même des gens, après, bon, bah, le temps passe, vous savez, c'est comme, on parle de match, tu sais, vous savez, de match. Oh, on match à 90%, à 80%, à 60 ou à 70% ou à 50%. Lorsqu'on match à 50%, le jour où en fait il y a une crise, ben, le couple il se délite. Lorsqu'on match à 90%, parce qu'on a quand même, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les activités, beaucoup plus de choses d'intérêt, ben, le jour où il y a une crise, ben, on tombe à 80%.
Et ça, c'est pas un film, c'est la réalité. Donc c'est aussi le choix. Le choix vous appartient aussi. Le choix vous appartient. On a cette notion de, justement, de sortir aussi pour ceux qui sont célibataires ou qui... de ne pas rêver votre vie, mais de la mettre en action pour justement rencontrer. Il y a plein de possibilités de rencontres. Après, des fois, en fonction, bien sûr, de votre situation, de votre quartier, de votre ville, tout s'adapte à votre situation. C'est pas tout le monde qui vit dans une grande ville, c'est pas tout le monde qui vit... des fois, on est à la campagne, on rencontre personne. Des fois, à la ville, on vit dans un quartier, c'est compliqué parce qu'on est loin avec les transports, on peut pas se déplacer. Mais il y a toujours des fois... moi, en ce moment, je suis dans un quartier qui est très éloigné, en fait, un quartier prioritaire. Eh ben, le lieu où je suis, on crée des choses pour que les habitants puissent se rencontrer. Oui, et des fois, les habitants ils ne savent pas qu'il y a des choses qui se mettent en place. Enfin, on a quand même aussi ce magnifique bouquet de fleurs. Alors, je ne sais pas ce que c'est des clochettes bleues. Mais elles sont magnifiques. Me font penser à des petites cloches et elles annoncent quelque chose de positif, c'est-à-dire prospérité et succès, puisque c'est noté ici. Voilà. Donc, prospérité. Allez, on y croit. Et c'est marrant parce qu'on termine sur le mot gratitude. La gratitude, c'est aussi, c'est pas évident. Lorsqu'aussi, sur le sentimental, et l'effet de gratitude qui était derrière un dos de deck de l'autre jeu. Donc, c'est pas un hasard que ce mot veut revenir. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Et ça fait penser à l'éternel, merci, 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 à l'éternelle reconnexion. C'est-à-dire cette capacité, même quand on est triste, au fond du trou, triste, de ne pas être avec la personne qu'on voudrait être, de pouvoir justement remercier quand même les petits moments que vous avez partagés avec cette personne. Je ne parle pas de trahison, là. Je ne parle pas... Peut-être on en reparlera un peu la semaine prochaine, peut-être de la trahison. Je ne parle pas de trahison, de coups bas, de choses qu'on ne vous fait pas, qu'on vous cache. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses on vous fait, on vous dit qu'on est célibataire et puis en fait on apprend que l'autre il est marié. On vous dit qu'on est fidèle et puis on apprend que l'autre il voit trop personne. Je ne parle pas de ces situations-là. Voilà. Je parle de gens qui ont vécu des histoires d'amour et qui ont dû ressortir de la roche, là, en fait, de cette roche pour refleurir et garder leur cœur pur et croire qu'un projet qui vous tient à cœur va se matérialiser pour enrichir votre vie et impacter le monde. Parce que quand on rayonne dans son cœur, on impacte les autres. Et je vous le souhaite de tout mon cœur, les loups. Alors, après, je vais faire un petit... Alors là, on est à combien? Allez, 22, 22. On va voir un peu d'autres messages. Bon, si ça dépasse un peu, vous n'en voudrez pas. Hein. J'avais envie de prendre des... Alors là, on a le chaman mystique. Pour voir un peu encore l'état d'esprit de la personne. Mais là, on a un état d'esprit d'une personne qui se met en accord avec elle. Elle est connectée à son cœur, cette personne. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Et justement, dans la rencontre, pour rencontrer quelqu'un, c'est comme si vous arrivez à détecter ou à capter chez l'autre cela. Et dans le couple, ça nous parle aussi de guérison. Et dans les personnes qui sont en dents de scie, ça nous parle aussi de réconciliation. Hein. La tempérance, c'est un accord. Hein. Un accord pour de nouvelles bases. Le chemin des multiples. On a quand même là quelqu'un qui... On retrouve cette notion de choix dans les chemins des multiples. On a le choix. Mais on a cette notion que cette personne, à un moment donné, elle se retrouve à choisir un chemin. Quel est le meilleur chemin, elle se dit, cette personne. Elle se retrouve là. Par rapport à quoi? Au 34 qui nous parle du couple. Hein. 3 et 4, 7. Le céleste et le matériel, l'impératrice et l'empereur. Et on retrouve le chiffre 7. Donc on retrouve chance, guérison. Donc quelqu'un qui a plusieurs possibilités, qui réfléchit à plusieurs possibilités, qui a connu plusieurs chemins, qui a connu plusieurs couples, qui a l'expérience, commence à comprendre des choses par rapport à ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Et on retrouve la voie du milieu directement ici. Donc quelqu'un qui justement a envie à la fois, bien sûr, de rapport de sexe, de tendresse, mais le monde du milieu, c'est aussi
le couple n'est pas basé que sur le sexe. C'est-à-dire, bien sûr qu'il faut du sexe, c'est important, il faut de la libido, il faut l'exprimer, mais cette libido, elle va être, ou cette pulsion de vie, elle va être, elle est là actuellement pour cette personne de trouver avec qui elle peut partager un film, justement, avec qui elle peut écouter une histoire, avec qui elle peut cuisiner, avec qui, vous savez, c'est pas l'un cuisine, l'autre dessine, vous voyez, c'est le jeu des oppositions. Non, c'est quelqu'un là qui a envie de trouver là, qui a plusieurs possibilités. Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Soit elle reste dans son couple, soit elle se sépare, soit elle a déjà quelqu'un avec qui elle s'entend super bien, elle aimerait se rapprocher de cette... Voilà, c'est quelqu'un qui s'accorde à ce qui est le mieux. La quête de vision. Et on retrouve le 6, hein, le 60 ici, la quête de vision. Quelqu'un c'est comme si cette personne, elle a des moments où elle prend un peu de recul et de hauteur chez elle. Ça peut être chez elle tout simplement au moment de son balcon, si elle a un balcon, voilà, ou quand elle part en balade, et elle réfléchit. Hein, la quête de vision. Et cette personne, peut-être que c'est quelqu'un qui voyage. Il y a une notion de voyage quand même, parce que j'ai le 21 qui me vient à l'esprit. Il y a la carte du monde aussi, avec le 14, 7, 21. On a le monde d'en haut. On a quelqu'un qui prie, et on retrouve juste au-dessus de la carte de l'ange, quelqu'un qui prie, qui se connecte à la lumière, qui se connecte au divin, quelqu'un qui est spirituel. Il est une personne qui est plus spirituelle que matérielle, quelqu'un qui prie, qui peut même faire des prières, qui peut faire des demandes à l'univers pour avoir des conseils à ses ancêtres, à sa grand-mère, à son grand-père, à un animal. Des fois, on prie à un animal qu'on a eu. Des fois, on prie. Alors, ça peut être. Moi, je prie pour tout. Moi quand je médite, mes guides, c'est tout le monde. Ça peut être Allah, Yahvé, Jésus-Marie, les déesses, bien entendu. Vous savez sur la chaîne que pour pro Isis et Marie, voilà. Voilà. Quelqu'un qui se connecte au divin, il y a une intervention divine, il y a un cadeau. Hein. Et on retrouve la notion de voyance, et ça me fait penser un peu à ce... Là, c'est le puma, bien entendu, mais on voit quand même qu'il y a quelqu'un qui reçoit des messages, qui capte des messages, qui a quelque chose qui est en train de se produire. Et on a l'énergie. Ici, ça me fait penser un peu au renard que j'ai vu dans ma méditation, où on voit ce renard qui observe, parce que le renard, il observe un peu, il observe, il se précipite pas, il se précipite plus. C'est peut-être l'enseignement de la médecine du renard, de ne pas se précipiter aussi. Donc quelqu'un qui va consulter aussi, qui est une personne, parce qu'on a le voyant, quelqu'un qui va parler de ça. Ça peut tout à fait être une personne qui va voir le psychologue, bien entendu, si on ne parle pas forcément que de voyant, mais quelqu'un qui va parler, qui va demander conseil. Il y a la notion de conseil, là, conseil, le voyant. Qui va demander, oui d'accord, mais voilà, moi j'arrive ça, il m'arrive ça, et puis à chaque fois il m'arrive ça. Hein. Et donc les gens se disent des fois qu'ils sont maudits. Non, il n'y a pas de malédiction, il y a essayer de comprendre les mécanismes et de voir en fait justement ce qui empêche de voir le véritable miroir, le véritable autre. Et on a le 47 ici qui nous fait 11, et vous voyez c'est quelqu'un ici qui est enfumé. Alors enfumé, alors ça peut être vous, ça peut être l'autre, justement, avec la brume. Parce que si l'autre, elle a de la brume, parce qu'elle a les enfants, parce qu'elle a le travail, parce qu'elle a un compagnon, parce que elle ou lui, bien entendu, ou parce que dans les chemins multiples de l'origine de son enfance, il n'y a pas eu de juste milieu, la voie du milieu, eh ben, c'est quelqu'un qui a l'esprit enfumé. Et justement, quelqu'un qui, et on retrouve le 29 ici qui nous fait 11, et on retrouve cette notion de voyage. Là, quelqu'un qui s'élève. Qui s'élève. Au-dessus de ses racines, comme l'aigle, va chercher la lumière du soleil pour la faire redescendre sur terre. Et voilà, ça me fait penser aussi à l'animal totem de l'aigle. Et on a l'être aimé. Elle n'est pas belle cette carte.
Bon, union. Moi, je vous dis qu'il y a de l'union dans l'air. La Pachamama, là, très intéressant, parce que ça, c'est beaucoup à travailler au niveau du lien avec la mère, hein. Le lien avec la maman. Alors, positif, négatif, ça va dépendre des histoires. Mais si ça, c'est guéri, pareil avec le père. Et si les liens mère-père sont guéris, pardonner, c'est plus simple. Alors, on va voir l'eau. Je ne sais plus ce que je voulais prendre. On va voir le cymbolon. Parce que je crois qu'il m'avait dit, ouais, j'avais envie de prendre le cymbolon. Et là, on est déjà à 30 minutes. Alors, je vais prendre le cymbolon. Mais très rapidement, pour balayer un peu la situation. On voit quelqu'un qui annonce le roi. Bon roi, mauvais roi, c'est le renard ou c'est la renarde. Il y a une annonce, il y a un écrit, il y a une lettre. Quelqu'un qui doit prendre des décisions là. Quelqu'un qui reçoit des messages, des informations. Est-ce que c'est du psychologue qui lui apprend quelque chose? Est-ce que c'est la médecine? Est-ce que c'est de sa famille? Est-ce que c'est un courrier du travail? Ça, il faudra détailler le truc. Il faudrait détailler le truc. Quelqu'un qui vient aussi parler. Hein, on retrouve cette notion de parler, se confesser, dialoguer, se faire pardonner, se confesser quelque chose, c'est-à-dire quelqu'un qui va parler à un confident, confidente. Alors ça, c'est vous le confident, ça peut être vous le confident ou la confidente, mais c'est quelqu'un aussi qui vous a dit des choses sur sa vie, qui vous a confié des choses, des secrets, peut-être des malheurs qu'elle a vécu quand elle était jeune, des choses qu'elle vous a dit. Et quelqu'un aussi qui vient parler d'une situation parce que pour retrouver la voie du milieu. Quelqu'un qui s'est égaré sur le chemin. Ça vole. Voilà, s'est égaré sur le chemin parce qu'il y a une forme de manipulation. On retrouve la notion du ventre. Il y a quelqu'un qui, elle est le pantin alors elle peut être le pantin de sa famille. Elle peut être dans le pantin elle peut être le pantin de sa famille. Elle peut être le pantin de elle-même. Des fois, on se manipule soi-même par le jeu de la protection de l'ego, le masque, on va dire, la carapace ou le faux self, diront certains. Principe du faux self, c'est pas les voyants qui l'ont inventé. C'est le principe du faux self, c'est la construction de l'identité et du moi, on va dire. Et c'est des concepts qui sont construits dans les années 70, dont notamment Daniel Winnicott, qui est un grand psychanalyste, en parle dans ses ouvrages, la construction de son moi, qui peut être donc construit sur la base d'un notre personnage qui, pour se protéger d'un environnement extérieur. On le fait tous. On voit quelqu'un là qui est triste. Donc, soit elle est triste parce que cette personne elle n'a plus de nouvelles de vous, vous êtes indifférent, vous avez décidé de mettre l'eau là, d'arrêter les communications parce que voilà, parce que peut-être cette personne elle est toujours dans cet environnement, toujours dans son travail, toujours dans son film, dans sa tête en fait, parce que le film c'est aussi la tête, dans son ego, dans sa propre manipulation. Donc du coup, vous, si cette personne-là, vous l'avez senti, vous rencontrez quelqu'un qui en fait vous dites bon, elle n'est pas prête, cette personne, elle n'a pas fait des choix et compagnie. Vous n'allez pas, voilà. Et cette personne, elle est triste, vous voyez. Elle est triste aussi elle est très triste, hein. Elle est triste si elle n'est pas en contact avec vous. Et ça, c'est une personne aussi, bien sûr, pour les célibataires aussi, hein, c'est un message pour les célibataires, ben oui, qui guérissent justement d'un chagrin parce qu'ils ont été manipulés. Ça, c'est le mauvais renard, la flatterie, la flatterie, la flatterie. Est-ce que c'est la même personne qui doit confesser quelque chose? En tout cas, si cette personne elle est en couple, elle est pas heureuse, elle est triste, et voilà. Et elle est triste, vous voyez. Elle est triste, elle est pâle. Au travail, on la voit un peu palote. Elle n'est pas aussi enjouée que d'habitude. Il y a la notion de vampire. Alors, bon, là, on voit, c'est un gentil vampire. Hein. On voit quelqu'un qui est fatigué, qui peut-être ne dort pas la nuit. Parce que les vampires ne dorment pas la nuit, mais il y a quelqu'un, comme s'il y avait quelqu'un aussi qui avait perdu, parce que l'histoire de Dracula, elle est quand même belle, hein, parce que l'histoire de Dracula, c'est une grande histoire d'amour, c'est-à-dire
C'est Bram Stoker, pour ceux qui l'ont lu. Elle est magnifique avec Mina. Il perd sa femme, hein, il perd sa femme parce par rapport à des annonces du roi, il perd sa femme parce qu'on va dire que il est mort et elle va se suicider quand même. Et donc il va maudire aussi l'Église, parce que c'est l'histoire avec l'Église, il va maudire l'Église, qui dit, mais en fait, vous m'enlevez la prunelle de mes yeux. Et il va la retrouver dans une autre vie. Et il va guérir d'ailleurs de cette rencontre dans l'autre vie où il retrouve la réincarnation de Mina. Il va guérir et ils vont vivre un grand amour. Dur, mais qui va amener la guérison. On a quelqu'un en fait qui avance des fois, qui est insouciant, qui a la tête en l'air, qui n'est pas connecté des fois à ses racines, il est un peu trop dans l'esprit, dans le céleste, dans l'illusion. Attention à cela si ça vous concerne, attention à cette personne parce qu'elle pourrait avoir un accident là. Parce que elle semble être un peu immature et un peu... c'est comme si quand vous lui avez parlé, vous lui avez expliqué deux, trois choses là. Faut planter la graine dans la terre pour qu'elle pousse, quoi. Vous voyez, je lui avais dit deux, trois choses, c'était un peu le béaba. Il lui avait dit du béaba, là, comme un père à son enfant ou une mère à son enfant. Personne un peu insouciante, là. Insouciante. Alors, ça peut être quelqu'un dans son entourage, hein, et puis on retrouve cette fameuse guérison, hein, une intervention divine, l'être aimé, un cadeau divin. Voilà, un cadeau divin. C'est peut-être quelqu'un qui vient de vivre, qui vit quelque chose. Alors, il y a pu avoir au moment peut-être un décès, parce qu'on voit quand même, hein, voilà, qui a pu lui faire peur et qui a fait peut-être créer votre éloignement. On voit quand même aussi quelqu'un qui apprend quelque chose, qui a hanté un peu des peurs, là, comme ça peut être des cauchemars, ça. Et forcément, ça ressort. Ça ressort. Et pour finir, Mademoiselle Lenormand. Alors, 3 messages. Et puis on en restera là. 3 petits messages, ça ira, parce que je pense qu'on a quand même pas mal d'infos. Quelqu'un qui pense. Le désir, le 29. Ah, il y a de la passion, il y a la rose. On a les signes d'air là, mais c'est pas forcément... les signes d'air travaillent avec les signes de feu. Là, j'ai une carte qui est qui était de la charité. Alors, quelqu'un qui est peut-être, qui sait que la philanthropie, la générosité, ce genre de choses. Bon, là, elle était dans le jeu. Ça peut parler à quelqu'un. Quelqu'un qui quitte... Là, on voit quelqu'un quitter un environnement qui ne l'est pas. Alors, ça peut être sa famille, ça peut être son travail, ça peut être un lieu là. Quelqu'un, elle quitte, elle prend et elle s'en va. Elle prend sa famille et elle va ailleurs. Et enfin, l'encre. Donc, il y a quelque chose quand même, une peine de cœur aussi, hein, des peurs dans la poitrine, soit de vous perdre définitivement. L'encre, ça nous parle aussi de lien éternel, parce qu'on a le 38, c'est quelque chose qui est même ancré. Il y a des émotions, il y a quelqu'un soit elle est en train de guérir quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de chagrin là. Il y a quand même beaucoup de chagrin. Il y a eu du chagrin là. Beaucoup de larmes. Mais il y a la guérison au-dessus de cela. Et boum, le soleil, donc la lumière, et c'est marrant avec... il y a l'arrivée de quelque chose de lumineux, de positif dans les échanges, et là on retrouve l'as de terre, donc on a quelque chose en fait, c'est comme voilà, on sort de la lumière, c'est comme s'il y a cette guérison un peu des ténèbres, on sort de la lumière. Alors soit vous êtes la lumière de cette personne, le cadeau de cette personne, qui a amené de l'espoir, qui a amené en fait, voilà, soit c'est vous qui faites une nouvelle rencontre, soit c'est l'autre, si vous êtes dans la relation en dents de scie, qui fait la lumière avec le voyant. Alors le voyant, c'est un terme, mais ça peut parler de médecin, de psychologue, qui soigne la blessure d'ici, voilà, le guérisseur, en tout cas la guérisseuse, et qui fait la lumière sur
Là, on aurait un peu l'histoire du père. Parce qu'on a le soleil, travailler un 4, ça peut être une guérison par rapport au père, mais on a l'as de terre, et on revient à la Pachamama. Derrière, on a la fidélité, et on retrouve cette notion d'amitié. Vous voyez? Voilà. On finit par quelle carte ici? Ouais, non, on finit par la lettre, la lune, quelqu'un, le labyrinthe, ça a plusieurs rencontres, des discussions. Voilà, voilà. Et ici, on termine par... Pareil, on retrouve la tempérance à la fin du jeu, je l'ai pris là. Et quelqu'un qui fuit, hein. Quelqu'un qui fuit quelque chose, hein. Qui fuit, voilà. Mais il y a la tempérance. Voilà. Et enfin, j'étais curieux parce que je ne l'ai pas vu. Ici, justice, on retrouve le 8, hein, et le couple d'ailleurs, Soleil-Lune, pour finir avec le monde. Alors bon, alors, est-ce que ce couple va se séparer parce que, bon, il est à l'envers, ou est-ce que ce couple se réunit? Là, ici, ça serait quand même plutôt pas mal, avec la justice. Voilà. Boum, boum, boum. Ça peut annoncer une séparation aussi, quelqu'un qui se sépare, parce que, il y a un truc qui va pas. Voilà, voilà, je vous embrasse bien fort. En tout cas, moi, je sens qu'il y a quand même de la guérison. Il y a une éternelle reconnexion. Il y a la notion de cadeau. Il y a l'arrivée de quelqu'un de positif qui a même quelque chose, un être aimé là qui arrive. L'être aimé quand même, hein. Donc voilà. Allez, la bonne étoile. Je ne l'ai pas arrivé, la bonne étoile. La bonne étoile. La bonne étoile. Il y a ça, la chance quand même aussi. Hein, la chance qui est tombée dans le jeu. Donc ça nous fait quand même un beau tirage. On va mettre ces deux cartes au milieu. On va prendre la lumière du soleil parce qu'elle permet de faire l'éclairage. On va prendre aussi... là, il y a l'annonce de quelque chose. Et ouais, je pense que ça ira très bien pour aujourd'hui. Allez, belle, ça va. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Moi, en tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous le souhaite de tout mon cœur que vous le rencontrez, cet être aimé. J'espère qu'il arrive. J'espère qu'il y aura de la communication. Le 5 nous parle de communication. Et en tout cas, il y a l'arrivée de quelque chose, moi je vous le dis, de positif, un accord avec quelqu'un qui saura vous protéger. Et on finit sur le 42, donc on a commencé par le 06 et le 06, et 42, ça nous fait la même chose. J'espère que vous voyez bien les cartes. Euh, voilà. Alors attendez, tac tac. Gros bisous, ciao ciao.